Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça? Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Ouais. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes, il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence? Et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voit plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger. Personne suivante! Bonjour. Ordonnance, s'il vous plaît. Oui, tenez. Reculez, s'il vous plaît, pour la confidentialité. Oui, pardon, bien sûr. Donc vous venez pour une analyse des selles, c'est ça? Oui. Recherche de vers intestinaux, c'est bien ça? Oui. Ça vous démange l'orifice quand vous allez à la selle? Est-ce que ça vous démange? Oui. Bon, le médecin va vous expliquer plus en détail, mais en gros, vous faites caca dans le pot et vous me le redonnez après. Bon, vous vous lavez bien les mains, vous essayez de tout prendre, plus on a de matière et plus c'est facile pour nous de vérifier qu'il n'y ait pas des vers qui gigotent entre deux crottes. Ok. Vous vous appelez bien Léa Martin? Oui. Votre adresse, c'est bien 14 rue des Tilleuls? Ok, je vous laisse patienter, on va vous recevoir. Ordonnance, s'il vous plaît. Je vous confirme d'avance que c'est pour un prélèvement vaginal. C'est pour un prélèvement vaginal, c'est ça, avec recherche de chlamydia et mycoplasme? Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle jamais. est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Allez. Salut. Salut. La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail. Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. C'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Ah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu nous as invités? Entrez. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère de Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'en balances? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Bibi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Bibi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu devais pas venir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées? Oui, quelqu'un va sous la table. C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Alors, qui va avoir la fève? Moi je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, joue le jeu. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève? Bah non, ça sert à ça une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange. Je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi?
Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, il y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est avec qu'à la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. Finis-la avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine, wouh. Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, il n'y a plus d'intérêt. Alors qui va avoir la fève? Moi, je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense, suspense. Et toi Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, joue le jeu. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève? Bah non, ça sert à ça, une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange, je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est avec qu'à la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. Finis-la avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine, wouh. Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, il n'y a plus d'intérêt. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? on t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Oh, Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. je te préviens, t'es plus sorti. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouf, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. C'est toi? Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière?
Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez, laisse-toi faire bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas très à l'aise, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas le laisser faire. Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Parce qu'en plus, je te supplie de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Et bordel non, qui t'a mis ça en tête? L'amour, c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. Eh, l'amour, c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas pas soudain... le rappeler quand même? Si. Elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah, on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des lettres d'étape... Ah bon? Bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui me faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non! Ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant.